Chers auditeurs et fidèles lecteurs du Corbeau News Centrafrique, Fortuné Boberang est ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse sans concession de l'actualité de notre chère patrie. Aujourd'hui, je suis accompagné, comme à l'accoutumée, de mon perspicace collègue Eric Nezapa, avec qui nous allons décortiquer une information des plus révoltantes. Bonjour, Eric Nezapa. Bonjour, Fortuné Boberang, et bonjour à toutes et à tous. Eric Nzapa, mon cher collègue, quelles sont les dernières nouvelles qui nous viennent de l'intérieur du pays et qui, une fois de plus, nous glacent le sang? Fortuné Boberang, nous avons un récit ignoble et absolument inacceptable qui nous parvient de la Nana Mambéré. Il s'agit de la violence subie par le fils du maire de Zotoa Bangarem, torturé et laissé pour mort par des éléments des 3R. Un acte qui, une fois de plus, démontre l'ampleur du chaos et l'impunité qui règne. C'est absolument sidérant. Eric Nezapa. L'article nous apprend que dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin 2026, des anciens rebelles du groupe armé 3R ont non seulement capturé, mais aussi grièvement torturé le fils du maire de la commune de Zotoa Bangarem. On parle d'une violence extrême, Eric Nzapa, d'une brutalité qui frise l'assassinat pur et simple. Oui, Fortuné Boberang, et le scénario est d'une audace folle. L'incident a eu lieu dans la commune de Zotoa Bangarem, près de Bouar, dans la Nana Mambéré. Le fils du maire était parti vaquer à ses activités minières sur un chantier. Pendant son absence, ces individus des 3R ont purement et simplement pris d'assaut sa maison, la réquisitionnant de force pour en faire une base temporaire. C'est une appropriation pure et simple, un vol manifeste en toute impunité. Donc, Eric Nzapa, la victime, informé de cette occupation totalement illégale, a eu le réflexe, tout à fait compréhensible, de vouloir récupérer quelques biens personnels et du matériel de valeur. Et c'est là que le piège s'est refermé sur lui. Les hommes des 3R l'ont intercepté, capturé et l'ont soumis à des actes de violence d'une barbarie inouïe, le laissant pour mort. C'est une réaction disproportionnée et sanguinaire pour un simple citoyen qui tente de récupérer ce qui lui appartient. Fortuné Boberang. L'article précise qu'il a heureusement survécu, mais son état est des plus précaires. Effectivement, Fortuné Boberang. Le fait qu'il ait survécu relève presque du miracle, vu la force extrême de la violence subie. Et ce n'est pas un cas isolé. Cette énième exaction s'inscrit dans une logique absolument désastreuse pour le mouvement des 3R, qui semble avoir totalement renié tout semblant d'humanité ou de respect de la loi. Parlons-en de cette logique, Eric Nezapa, car on nous rappelle que ce même groupe armé avait signé un accord de paix avec le gouvernement centrafricain le 19 avril 2025. Un accord qui, à l'époque, laissait miroiter une accalmie, une certaine stabilité. Mais c'était de la poudre aux yeux, n'est-ce pas Eric Nezapa? L'article dit clairement qu'après avoir feint un rapprochement avec les autorités de Bangui, les 3R ont repris de plus belle leurs activités criminelles, et de manière intense, directement contre les populations civiles. C'est se moquer du monde et de la bonne foi des citoyens. C'est une farce, Fortuné Boberang, un accord de paix qui n'a servi qu'à gagner du temps, à se refaire une virginité de façade, avant de replonger dans l'abject. Et le pire, c'est ce que les témoignages de terrain nous apprennent. Le comportement de ce groupe s'est radicalisé au fil des mois. Les 3R ne sont plus que des exécutants, Fortuné Boberang, des basses besognes pour le compte des paramilitaires de la milice russe Wagner. Ils multiplient les rackets, les violences physiques et les détentions arbitraires dans la zone de Bouar, agissant comme de vulgaires miliciens sous les ordres d'une puissance étrangère. C'est une dégringolade totale, Eric Nzapa. Un groupe censé faire la paix se transforme en bras armés d'une milice étrangère, terrorisant sa propre population. Les civils de la Nana Mambéré, encore une fois, sont les principales cibles de ces hommes qui devaient, en principe, garantir la quiétude. Des hommes qui occupent les habitations privées, qui torturent, qui rackettent, c'est une situation intenable. Eric Nzapa. Une honte pour notre pays et pour la prétendue autorité de l'empereur Faussin Archange Touadéra, qui laisse faire de telles atrocités sous son nez. Absolument, Fortuné Boberang. La population de Zotoa Bangarem, comme tant d'autres, se retrouve prise entre le marteau et l'enclume, subissant les exactions de ces groupes censés être en paix et sous la coupe de forces étrangères. Pendant ce temps, le fils du maire, lui, se bat pour sa vie,
un exemple parmi tant d'autres de l'horreur quotidienne que subissent nos concitoyens, sans aucune protection de la part de ceux qui devraient la leur assurer. Une réalité des plus sombres, Eric Nzapa. Cet article, qui nous plonge dans cette tragédie, nous est proposé par Martial Passy. Et pour toute information, tout témoignage, ou si vous souhaitez simplement nous contacter, n'hésitez pas à joindre la rédaction de Corbeau News Centrafrique au numéro suivant, +236 70 16 44 65. Nous vous remercions de votre écoute et de votre fidélité. Prenez soin de vous.